Je repars volontiers sur la question du sujet et de l'objet A, de cette phrase de Lacan, le sujet est le bijou et l'objet A est sa monture. C'est-à-dire que les deux termes sont en quelque sorte inséparables. Ils sont inséparables et pourtant, ils désignent une séparation réelle dans l'être du sujet, entre d'un côté sa prise dans le signifiant et de l'autre la part qu'il perd et qui en même temps se retrouve toujours présente comme bout de réel. Le terme bout de réel vient là à partir du séminaire 11 chez Lacan concernant l'objet petit a. Je voudrais essayer de les articuler un peu plus précisément. Le sujet, tel qu'il est situé par la psychanalyse, est une conséquence de la science. N'est-ce pas, la science contemporaine, en tout cas disons la science depuis Descartes-Galilée, est une science qui a éliminé, écarté le sujet. Pour dire les choses très simplement, E égale mc carré, c'est une formule certes d'Einstein, mais cette formule vaut indépendamment de ce que pense Einstein. Cette formule, d'ailleurs, la démarche scientifique, c'est important, intéressant de s'intéresser à la démarche d'Einstein. Mais ce qu'il pensait à ce moment-là, ses affects, ses problèmes à l'époque, n'ont rien à voir avec la formulation scientifique de E égale mc carré. Et donc le sujet Einstein, certes la personnalité Einstein peut être mise en valeur et avec raison, mais le sujet comme tel, le sujet en tant qu'il a des sentiments, en tant qu'il éprouve des affects, est absolument exclu de la démarche même. Et ce sujet exclu de la science, c'est le sujet que la psychanalyse reprend, dont elle hérite. C'est en ça qu'elle a un lien direct, qu'elle est fille de la science, parce qu'elle récupère de la science ce que la science a laissé tomber. C'est le sujet de la parole, soumis aux affects et aux symptômes, mais aussi le sujet qui peut engager sa parole. Et ce sujet, en psychanalyse, a à répondre de ce qui lui arrive. C'est ça la responsabilité du sujet en psychanalyse. C'est pas une culpabilité, c'est qu'il a à répondre. Mais ce sujet de la parole ne sait pas toujours ce qu'il dit, ou plus exactement, il en dit toujours plus qu'il ne croit qu'il dit. Et si nous pouvons rapporter le sujet au je de la phrase, c'est à condition de bien distinguer le sujet de l'énoncé et le sujet de l'énonciation. Cette division du sujet de l'inconscient. Le sujet de l'énonciation, Lacan l'articule à l'occasion avec le ne explétif. C'est très intéressant de prendre ça comme ça. Si on dit, par exemple, dans la phrase « je crains qu'il ne vienne », strictement en français, ça veut dire « je crains qu'il vienne ». Le « ne », dans la grammaire et dans l'explicitation syntaxique française, ce « ne » n'ajoute rien au sens, ne modifie pas le sens. Et cependant, on ne peut pas ne pas entendre dans « je crains qu'il ne vienne » qu'en même temps que je crains qu'il vienne, en même temps, je crains un peu aussi qu'ils ne viennent pas. Et donc, simplement avec ce petit « ne » que Lacan articule au sujet de l'énonciation, le sujet en dit plus que ce qu'il pensait vouloir dire. Il y a même qu'il ne savait pas qu'il voulait en dire plus. C'est d'ailleurs par ailleurs le sens du lapsus et de toute une série d'autres phénomènes que Freud a bien mis en valeur. Et c'est ainsi que, du point de vue de la psychanalyse, se rapporter strictement au sujet de l'énoncé, comme dans l'affirmation « je suis ce que je dis », ou aussi bien « je dis ce que je suis », dans cette affirmation n'est pas pertinente, puisqu'elle suppose qu'il n'y a pas d'écart dans ce que je dis avec ce que je suis. Or, justement, cet écart, c'est celui qui apparaît dans l'acte de parole qui divise le sujet. À ne pas prendre en compte cette division, on se retrouve un peu plus plat, disons les choses comme ça, avec un peu moins d'épaisseur. L'objet A, par ailleurs, c'est la part perdue, le bout de jouissance qui s'articule avec le symptôme. C'est à la fois l'objet qui cause le désir, comme le sein, le regard, etc. Mais ce sont des objets du corps, mais en même temps, Lacan articule bien comment ce sont des objets hors corps. Puisqu'ils sont perdus, on va les chercher chez l'autre. N'est-ce pas? C'est explicite avec ces objets, ces petits objets de jouissance
qui à la fois s'articule sur le corps et comme hors corps, en partie chez l'autre. Il y a par ailleurs quelque chose de non totalisable dans ces objets, en tant qu'ils échappent à la prise du signifiant. De ce point de vue, le petit dialogue culte d'ailleurs du film de Godard, Le Mépris, est assez formidable. N'est-ce pas, quand Brigitte Bardot demande à son partenaire « Tu les trouves jolis mes pieds ?» « Oui. »« Et mes chevilles, tu les aimes ?» « Oui. »« Et mes fesses et mes seins, tu les aimes ?» « Oui. » Tout, dit-il. Et elle en conclut, « Donc tu m'aimes totalement. » On saisit dans ce « donc » évidemment tous les malentendus de l'amour. Et là, on voit bien que les objets à cause du désir ne sont pas totalisables. Ils ne sont pas totalisables au signifiant. Ils marquent plutôt chaque fois des bouts de jouissance. Et les aimer tous ne s'égale jamais à un « je t'aime ». Aussi. Tout. Ma bouche, mes yeux, mon nez, mes oreilles. Oui, tout. Donc tu m'aimes totalement. Oui. Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement. Moi aussi, Paul.